Depuis peu, la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles a intégré dans ses compétences une nouvelle discipline, le spectacle équestre. Une discipline qui ces dernières années s'est développée grâce à des passionnés comme Delphine Bounkens. Mais derrière ces spectacles, il y a des dizaines d'heures d'entraînement et de répétition. En compagnie de Delphine, EquiTV vous emmène cette fois à la découverte du travail d'un artiste équestre. Et pour commencer, place à la présentation des acteurs. Le tout petit, c'est Roméo. Roméo est un mini Shetland qui a beaucoup de caractère. C'est peut-être celui qui a le plus de caractère des quatre. À côté de lui, on a Spirit. Spirit est un croisé Shetland et Welsh. Spirit, par contre, lui, c'est vraiment le caractère tout doux, tout gentil, le bon élève, qui essaie toujours de bien faire, qui respecte bien. Ici, on a Sox. Sox, c'est un Welsh. Il est très explosif, très sensible. Et puis, nous avons le petit dernier, qui est J'adore. J'adore, c'est aussi un Welsh qui vient de Hollande. Et donc J'adore, lui, c'est un petit peu le même caractère que Roméo, mais il est quand même plus facile. C'est un bon vivant, tout est bon, il est toujours de bonne humeur. Mais voilà, s'il peut de temps en temps contourner les règles, ça ne le dérange pas trop. Et puis il ne faut pas oublier non plus le petit dernier. Ça, c'est pas le moins important, c'est Jazz, donc un setter irlandais de 2 ans. Il nous accompagne dans nos numéros de temps en temps. Bon, c'est assez folklorique et il ne faut pas que ce soit trop cadré, donc on fait avec ce qu'il a envie de faire, mais il est de bonne volonté aussi. Et pour travailler avec tout ce petit monde, Delphine a aussi quelques astuces. Alors, ici, il y a mes petites rondelles de carottes et puis je travaille avec ce qu'on appelle un clicker. Alors, le clicker, c'est simplement un petit boîtier qui fait clic et qui me permet de leur dire précisément quand ils ont trouvé la bonne réponse et du coup quand ils vont recevoir une carotte. Allez. Depuis toute petite, j'aime faire des choses à mes chiens, à mes animaux en général. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas très à la mode, c'était pas très connu. Le choix des poneys pour les spectacles n'est pas un hasard non plus. Un cheval, c'est grand et c'est puissant, mais les poneys, ça apporte aussi quelque chose, ils sont mignons, ils sont comiques. Et si on joue avec ça, si on respecte leur personnalité, si on voit qu'ils s'amusent et en même temps qu'ils sont généreux dans le travail, les gens viennent souvent me dire qu'ils ont versé une petite larme. Donc je suppose que oui, je suppose que ça fait passer des émotions et tant mieux. Il faut respecter quand même qui ils sont, parce que sinon ça sonne faux. Donc Roméo, malgré lui, c'est dans sa personnalité de faire le clown, il m'invente parfois des nouvelles figures ou parfois en plein spectacle, il prend ma cravache en bouche et puis il la jette plus loin et le public trouve ça super comique. À côté du travail avec les poneys, il y a aussi la partie artistique du spectacle. Assis. Moi, j'essaye de mettre une part de magie, d'essayer de faire rêver un peu les gens quand même, en affinant les codes, en mettant une belle musique. Moi, c'est ce qui m'a amené au spectacle équestre, c'est de voir des choses. C'est presque comme un tour de magie où on se dit, mais on ne voit pas la personne demander les choses, on voit juste ce cheval qui marche de côté, par exemple, et on ne voit même pas que ça a été demandé, c'est magique. Après, quand on connaît les trucs, c'est moins magique parce que c'est de la technique, c'est de la communication, c'est affiner la communication, mais malgré tout, ça fait rêver les gens et ça, c'est quand même agréable. Alors moi, je travaille beaucoup aussi sur vraiment affiner les demandes. C'est quelque chose dans mon travail qui est vraiment important parce que je trouve que quand on demande des choses aux chevaux, c'est vraiment une question de politesse. Ça ne sert à rien que je lui demande quelque chose en le touchant très fort, si je peux lui demander juste à la voix, par exemple. Donc j'essaie vraiment, petit à petit, que ça devienne des commandes de plus en plus fines, de plus en plus polies. Donc par exemple, ici, je n'ai pas grand-chose à faire pour qu'il se mette au travail et il le fait quasiment de lui-même. On essaie évidemment tout le temps d'innover, de venir avec des nouvelles figures, c'est difficile, mais des nouvelles façons d'appréhender les figures. Donc je vais vous montrer par exemple le cabré classique. Le cavalier est devant et puis il lève la cravache. Je suppose que vous avez déjà vu ça très souvent. Moi, j'essaie vraiment de chercher d'autres façons de pouvoir demander les cabrés. Et donc, par exemple, j'ai introduit un code, ici derrière. Hop.
Donc je peux demander le cabret de derrière. Alors évidemment, il y a un code cravache qui est installé, donc selon l'endroit où je vais toucher le poney, que ce soit sur l'épaule ou sur la jambe, il y a des choses différentes qui vont se passer. Donc ce sont des codes. Moi j'appelle ça même des mots de vocabulaire. Hein. Mais il y a aussi tout le langage corporel. Et simplement, par mon langage corporel, voilà, ils vont partir par là si je tourne les épaules par là, ou ils vont partir par là si je tourne les épaules par là. Mais avant d'arriver à faire passer ces émotions, il doit y avoir beaucoup de travail, de patience et de récompense. Tête. C'est toujours un petit peu de temps parce qu'il faut... la difficulté, vous pouvez vous redresser, voilà. La difficulté, c'est la synchronisation parce que souvent, il y en a un voilà, qui met sa tête, puis l'autre, du coup, l'enlève. Et puis, c'est un petit peu tout ça. Mais une fois qu'ils ont compris le principe, alors ça se met en place. Mais en soi, c'est pas très compliqué. On les aide, donc on décompose vraiment. Au début, c'est juste un petit peu lui demander d'aller par là. Et puis dès qu'il pose sa tête sur l'autre, on peut par exemple cliquer à ce moment-là pour lui dire oui, c'est ça que je veux. Et puis après, on prolonge le temps qu'il reste dans la figure. C'est toujours comme ça qu'on va procéder. Et si vous aussi vous êtes intéressé par le spectacle équestre et voulez marcher dans les traces de Jean-François Pignon, Santi Serra, Lorenzo ou de Delphine, ou si vous voulez tout simplement connaître les dates des concours de spectacle équestre, alors n'hésitez pas à consulter le site de la LEWB.